à tous. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ben oui, ça va bien, merci d'être au rendez-vous. Ah ben dis donc, c'est le dernier rendez-vous de la saison. Exactement. Ça va ? Les vacances approchent à grands pas. Oui. Très bien, en tout cas merci d'être là J'ai hâte. avec le magazine illustré TV8. Bonjour à Brice Daumin qui nous a rejoint, directeur de Canal+ Suisse. Bonjour Brice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Moi je suis toujours ravi, Comment ça va ? pleine forme. C'est les vacances aussi qui approchent ou pas du tout ? Ouais, ce sera plutôt août. Comme nous. Et Ouais, nous, parce comme que nous. Brice, il le sait, à partir de demain vendredi, nous serons sur la route des festivals, notamment en direct chaque après-midi entre 17h et 18h sur M en DAB+. Et puis, vous aurez également chaque matin la possibilité de suivre le 6-9 de l'été avec quelques-uns des meilleurs moments qu'on va vous reproposer durant tout l'été entre 6h et 9h. Donc, on vous accompagne même quand on est en vacances. Enfin, en vacances, même quand on est dans les festivals, parce que ça va pas être des vacances. Hein. N'est-ce pas, Elsa ? Non, Pas des vacances. clairement pas. Mais bon, on va aussi prendre plaisir à suivre oui. ces festivals. Ouais. D'autant plus qu'on va avoir du beau monde. Ça tombe bien qu'on parle de vacances, puisque ça va être... vous avez vu la transition de malade. On va justement parler de voyage, là, maintenant, apparemment. Hein. Prêt à partir en voyage, Brice ? Oui ? Je vais rester en Suisse cette année. Très bien. C'est la première année où je me retrouve avec ma femme un peu sans nos filles. D'accord. C'est un peu nouveau pour nous, donc on va en profiter pour visiter un peu plus le pays. Ça fait du bien aussi. Ça fait tout du à fait. bien Sur les enfants. aussi, effectivement. Bon, là, on va où alors ? Justement, Laurence, de toute façon, elle nous amène toujours en voyage avec tout ce qu'elle nous propose. Et là, tu nous proposes d'aller où pour cet été ? Si on n'a pas encore choisi nos vacances, c'est ça ? Si vous êtes au manque d'inspiration, nous, on va vous donner envie avec une idée voyage dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, donc plus précisément dans le talon de la botte. Hein. Et puis, il faut savoir qu'il y a des endroits magnifiques à visiter là-bas, de très bons restos, normal, en même temps, on est en Italie, hein, pas de surprise de ce côté-là. Et puis, il faut savoir que la ville de Bari est devenue très, très à la mode, puisque même les stars de Hollywood, entre autres Justin Timberlake et puis Jessica Biel, adorent la région côtière. Et puis, si vous aimez les sensations fortes, c'est aussi tout près de Bari qu'a lieu la Red Bull Cliff Diving. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette célèbre compétition dans laquelle des plongeurs complètement fous sautent depuis des falaises à plus de 20 mètres de haut. Donc, c'est hyper impressionnant, ça vaut le coup d'œil. Mais bon, ça a lieu début juillet. Alors, dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours pour organiser votre voyage. Voilà, mais c'est vrai que les Pouilles, c'est magnifique. Hein. C'est un très, très bel endroit. Connaissez les Pouilles J'y suis jamais allé, moi. On a toujours dit le plus grand bien. Bon, il faudra acheter l'illustré demain. Hein. Exactement, c'est ça. Pourquoi pas, c'est une belle destination et c'est vrai que c'est une très très belle région. On y mange bien aussi dans cette région. En parlant de manger, Philippe, tu nous proposes une semaine, une recette. Les transitions fonctionnent, vous avez vu ça. C'est bon, on est connectés. On s'est entraîné, vous avez vu ça. Donc voilà, une magnifique recette cette semaine puisque c'est un magret de canard avec une purée de céleri et quelques érelles. C'est toujours très joli les érelles dans l'assiette. Hein. Alors c'est vrai, vous allez me dire, c'est un petit peu une recette d'automne. Hein. Ça sonne un petit peu automne comme ça. Mais vous pouvez très bien cuire le magret au grill. Moi, j'ai déjà testé, ça fonctionne très très bien. Donc, allez-y, lancez-vous et régalez-vous avec cette recette. En mode grillade, quoi. Ouais, exactement, ça marche très très bien. Très bien, la recette est donc illustrée de cette semaine, illustrée que vous retrouverez chez votre marchand de journaux dès demain matin. Illustrée TV8, attention, on rappelle... TV8. Sélection TV de Laurence Gautreau. Bon réveil, merci d'être avec nous, avec Laurence Gautreau comme chaque jeudi matin, c'est la dernière de la saison et notre invité Brice Daumin, directeur de Canal+ Suisse qui est avec nous. Canal+ qui fait une annonce majeure avec un partenariat exclusif avec Warner Bros Discovery en Suisse, positionnant Canal+ comme le Home of HBO en Suisse romande. Depuis le 23 juin dernier, en effet, les abonnés de Canal+ ont désormais accès aux séries renommées de HBO à travers la chaîne de Canal+ et à travers le streaming via MyCanal. Brice Daumin, qui est avec nous, directeur général de Canal+ Suisse, exprime sa satisfaction pour cette collaboration qui renforce la position de Canal+ en tant qu'acteur incontournable dans l'agrégation de contenus internationaux de premier choix. Cette annonce survient peu de temps finalement après la collaboration annoncée précédemment avec Apple. On était venu en parler, Brice Daumin était venu en parler ici même sur ce plateau. Collaboration avec Apple et M le Média, bien sûr, démontrant l'expansion considérable de l'offre et du catalogue de Canal+. Brice Daumin, on peut dire que Canal+ devient
incontournable. Alors, oui, merci pour l'introduction. On aurait dû commencer par le partenariat avec M le Média. Mais effectivement, on est en 7 mois de temps, on a intégré tous les contenus Paramount+. Ça, c'était fin d'année 2022, décembre 2022. Oui. C'est plusieurs milliers d'heures de contenu, des contenus comme Yellowstone 1923, 1883. Oui. Après, ça a été Apple TV+, qu'on a intégré dans nos offres en avril. Et puis maintenant, c'est HBO. Et c'est l'intégralité du catalogue HBO. Oui. Alors ça va mettre un petit peu de temps à arriver dans nos offres parce qu'il faut ingérer tous les contenus pour qu'ils soient disponibles dans MyCanal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va retrouver des nouvelles séries et également tout le catalogue de HBO. Donc vous pouvez regarder, si vous n'avez pas vu The Wire, qui est une des premières séries emblématiques de HBO, vous avez toutes les saisons de The Wire dans MyCanal. Je prends cet exemple, mais c'est vrai avec toutes les séries HBO, vous allez pouvoir toutes les retrouver en fait dans MyCanal et aussi en programmation directement sur Canal+, la chaîne où on va intégrer en fait les nouvelles saisons en live. Juste après la sortie US, quand c'est possible, de manière à ce que toute la richesse du catalogue HBO soit disponible dans nos offres. Ouais. Donc là, ça continue de grandir, ça devient, ce que je disais tout à l'heure, un peu incontournable finalement, hein, c'est ça, c'est là que ça se passe quoi. Alors en fait, on est à la fois un média, parce que Canal+, c'est une chaîne, c'est une capacité à créer du contenu, que ce soit du cinéma, des séries, du sport, mais c'est aussi une transformation vers un rôle d'agrégateur de contenu, ce qu'on opère par notre plateforme MyCanal. MyCanal, c'est notre application dans laquelle on va agréger certes nos contenus, ce qu'on a en termes de cinéma, ce qu'on a en série, ce qu'on a en sport, et tous les contenus d'acteurs tiers, les plus gros étant les 3 qu'on vient de citer, Paramount, Apple, HBO. Et c'est aussi vrai avec d'autres contenus, que ce soit les contenus National Geographic, les contenus Eurosport, les contenus de chaînes Planète, de chaînes découvertes, de chaînes jeunesse. Voilà, on a cette capacité d'agrégation grâce à MyCanal. C'est ça qui a changé dans le monde de la télévision ces dernières années, finalement. C'est ce qu'on appelle cette télévision, entre guillemets, un peu à la demande, en quelque sorte, où il faut un catalogue, où il faut avoir beaucoup de choses à présenter, justement, pour faire face, finalement, à la concurrence, c'est ça Oui, complètement. Et d'ailleurs, quand on regarde la consommation chez nous sur nos offres, la moitié se fait en live, principalement sur le sport, parce que le sport, un match se regarde en live. Alors, à part des très grandes affiches qu'on peut regarder en différé, mais du sport se regarde en live. Donc ça, c'est la première partie, c'est à peu près la moitié de la consommation sur nos offres, et l'autre moitié se fait en différé, se fait en la demande, se fait au travers d'un catalogue. Alors c'est le même principe en fait qu'on connaît chez des Netflix, chez des Disney+. MyCanal, vous sélectionnez votre film, votre série, quand vous voulez. Si vous avez envie de la regarder à 3h du matin, vous pouvez. Et de la même manière, vous pouvez regarder, si en ce moment on est en train de diffuser la dernière saison de Succession, série HBO, évidemment, vous avez les saisons 1, 2, 3 disponibles. Si vous n'avez pas encore vu, ou si vous avez loupé, ou si vous avez envie de vous replonger dans les précédentes saisons, on le peut. Et ça, c'est extrêmement apprécié par nos clients. Bien sûr. Et puis ce qui est pratique, c'est qu'on parlait de vacances tout à l'heure. Votre télévision, vous l'emportez avec vous grâce à MyCanal. Vous pouvez continuer à suivre vos séries. Bon, peut-être pas à la plage, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, ça permet finalement de prendre sa télé avec soi, en quelque sorte. Oui, complètement. Et puis, une des fonctionnalités qu'on a dans l'application, c'est que vous pouvez télécharger les contenus et les regarder offline. Donc, vous n'êtes pas connecté, vous êtes dans l'avion, vous êtes à l'étranger, vous êtes... Dans l'avion, c'est bien. Dans l'avion, oui. Encore ça. Faut-il pouvoir le prendre, hein. C'est ça. Dans l'avion, dans le bateau, où vous n'avez pas de Wi-Fi, vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez effectivement prendre vos saisons et les regarder quand vous voulez. Et c'est quoi la suite? Alors, il y a d'autres projets, il y a d'autres collaborations qui... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est ça? Non, mais j'allais dire, on va déjà digérer tout ce qu'on a à gérer. Et surtout le faire savoir. Donc c'est important, le faire savoir auprès de nos abonnés, le faire savoir auprès de ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, donc ça c'est notre perspective déjà qui va nous occuper quelques mois. Et puis, évidemment, Canal+ s'associe à M le Média pour couvrir les festivals cet été. Vous le savez, on en parlait tout à l'heure. À partir de demain, vendredi, nous serons notamment au Montreux Jazz Festival avec une émission quotidienne tous les soirs entre 17h et 18h. Les meilleurs moments de cette émission seront à revivre chaque matin, ce depuis des mois maintenant, entre 6h et 9h avec le 6-9 de l'été. Et puis, on vous réserve également une émission spéciale M les festivals en format
sera un peu plus court. Là, c'est la crème de la crème, j'ai envie de dire. Hein. Ça sera distribué notamment sur Canal+ Premium, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. 2 fois par jour, 18h45 et 21h, si ma mémoire est bonne. On est en train de caler tout ça. Mais oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça, hein, Philippe, merci. On me dit dans mon oreillette, oui, c'est juste. Et le week-end, le 21h, il est confirmé, et l'horaire avant 19h, on est en train de le caler. C'est aussi pour Canal+ important d'avoir cet axe proximité, finalement, d'être au cœur de là où est son public, finalement. Ah oui, complètement. Et quand on regarde le 6-9 de Marax tous les matins sur Canal, voir la météo de la Suisse romande, voir toute la couverture qui va venir sur Montreux, pour nous, c'est exceptionnel, parce que c'est la première fois qu'on a du contenu suisse en Suisse sur une chaîne comme Canal. Ça peut paraître pas grand-chose d'un point de vue téléspectateur, mais pour nous c'est énorme, parce que c'est la première fois en fait qu'on arrive à construire quelque chose de spécifique pour la Suisse. De proximité. Et comme ça marche, on a évidemment envie d'aller plus loin. Alors c'est ça que je voulais t'entendre dire, Brice, ça marche. Bah oui, oui, tout à fait. Et oui. on est aussi à vous remercier, parce que on a reçu des résultats d'audience qui sont plutôt plaisants, et ça fait vraiment plaisir, et ça nous encourage pour la suite, hein, c'est ça? Ah bah complètement. Mais c'est comme tout, hein, dans la vie, hein, quand ça fonctionne, on a envie d'aller plus loin, et c'est ce qui nous a amené à évidemment continuer avec AM le Média. Sélection TV de Laurence Gautreau. Avec Brice Daumin, directeur de Canal+ Suisse, avec Elsa et puis avec Laurence, bien sûr, du magazine illustré TV8, qui va nous parler un peu de télévision. Alors, on va prendre la zapette et on va changer de chaîne. On a parlé de Canal+ tout à l'heure. Là, c'est toute nouvelle émission dont tu vas nous parler, Laurence, et ça s'appelle Coup de foudre au bout du monde. Dépêche-toi, sinon je zappe. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah oui, c'est une nouvelle émission à voir sur M6, pardon. Donc voilà, on est un petit peu dans le même genre que Marié au premier regard ou L'amour est dans le pré, mais c'est un petit peu plus exotique, parce que là, 5 Français, 2 femmes et 3 hommes ont tout plaqué pour réaliser leur rêve, ouvrir une maison d'hôtes à l'étranger. Alors voilà, un parcours professionnel plutôt bien réussi, hein. Par contre, une vie privée un petit peu pas au top, quoi, hein. C'est plutôt le calme plat. Donc voilà, vont-ils rencontrer l'amour dans cette nouvelle émission? Et ben on le saura très vite, puisque ça commence le lundi 3 juillet à 21h10 sur M6. Ah bah tu sais quoi? Je vais pas regarder. Bah écoute, tant pis pour toi. On a jazz, nous. On a jazz, on a autre chose à faire. Très bien. Mais merci, c'est vachement bien. Écoute, ça a l'air super. Autre chose, allez, on zappe. Une autre émission, on zappe maintenant, et pour une nouvelle émission qui s'appelle Un jour, un destin. Oui, alors si je vous dis il y a du soleil et des nanas, ou quand te réveillerai-je, voilà, les bronzés sur un malentendu, ça peut marcher. Oui. Voilà, c'est des bronzés évidemment. Et puis ça tombe bien, puisque dans cette émission, eh bien vous saurez tout sur l'équipe du Splendide. Donc Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Marianne Chazelle et encore tous les autres. Donc voilà, c'est vrai que les personnages et les répliques sont devenus cultes. On en rit encore 40 ans plus tard. Ça a bien vieilli, je trouve. Donc voilà, regardez cette émission, vous allez rire encore plus. Et ça, c'est le vendredi 7 juillet à 21h10 sur France 3. Je zappe encore, hop, jamais 203, autre chose. C'est une série, The Crowded Room. Oui, c'est une nouvelle série à voir sur Apple TV. The Crowded Room. Oui, c'est à voir sur Apple TV. Hein. L'histoire se déroule en 1979. Donc sur Canal+. Bah voilà, exactement. Et puis c'est un homme joué par Tom Holland qui est accusé et impliqué dans une fusillade, et puis il est interrogé par une femme, un vrai pitbull, une psychologue de grand talent, hein, qui n'est pas prête de lâcher l'affaire, et puis qui est jouée par l'excellente Amanda Seyfried. Donc voilà, c'est une histoire très stressante, un vrai thriller psychologique, 10 épisodes de pur suspense. Donc voilà, est-il coupable ou pas? Eh bien, je vais pas vous le dire évidemment, mais regardez cette série à voir sur Apple TV, ça a l'air vraiment, vraiment bien. C'est noté. On peut le dire, hein, les séries ont vraiment la cote, hein, Brice Daumin, aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Après, ce qui est le plus dur, c'est de faire son choix. Oui, c'est ça, c'est l'embarras du choix. En fait, il y en a tellement que c'est extrêmement capital de se dire, tiens, on va trouver la bonne série. Et en ça, HBO fait partie des... je reviens au sujet HBO, parce que c'est la grosse nouvelle du moment, c'est qu'on est sur des séries qui sont extrêmement qualitatives. The Idol, la dernière, The Last of Us, toutes les séries HBO sont des séries au top. Et du coup, la partie qualitative est extrêmement importante pour le client final. Parce que s'il y en a trop,
Ce qui est important, c'est de regarder les meilleurs. Ouais, c'est ça. Et elles sont bien choisies, elles sont bien sélectionnées, elles sont qualitatives, on l'a dit. Merci Laurence, merci Brice. Dans un instant, on va parler cinéma. Le cinéma aussi, une place importante évidemment, avec Studio Canal notamment. Et si je parle de ça, c'est parce qu'il y a un festival qui se déroule tout bientôt cet été du côté du Tessin, du côté de Locarno, c'est le festival de Locarno. Je tiens à vous dire, on sera également sur place avec notre envoyé spécial Thomas Lécuyer, qui nous ramènera quelques contenus réalisés sur la Piazza Grande, le Canal Plus aussi présent, notamment à Locarno. Oui, alors Canal Plus, le groupe est partenaire du festival de Locarno. Canal Plus fait partie des... Alors, j'aime pas le terme on dit grand argentier, mais ouais, un peu. Ouais. Oui, on contribue fortement à la création cinématographique. Et c'est aussi pour ça que le cinéma, on arrive à le diffuser sur les chaînes Canal 6 mois après la sortie en salle, parce que c'est un tout, parce qu'on le finance, parce que la salle est importante. La salle est importante pour nous, mais le client, notre client arrive à pouvoir avoir du cinéma frais 6 mois après la sortie en salle sur Canal. Ouais. Ça aussi, c'est effectivement très important. La sélection TV de Laurence Gautreau. Merci Laurence d'être avec nous comme chaque jeudi matin entre 8h et 9h. C'est la dernière de la saison. Vous inquiétez pas, elle revient à la rentrée, il n'y a pas de souci. Tu seras là, Bien sûr, je serai là. Tu reviens de vacances, il n'y a pas de souci. Toujours avec Brice Daumin, directeur de Canal Plus Suisse, qui est avec nous, avec Elsa. Et là, je vous propose d'aller faire un petit tour au cinéma, dans les salles obscures. Et on va parler notamment de ce film. On est tous très impatients de le voir. C'est bien sûr Indiana Jones. Jones. Qui ne connaît pas les célèbres aventures d'Indiana Jones, joué par l'excellent et le grand Harrison Ford, qui reprend son rôle fétiche pour la dernière fois, paraît-il. Donc, mais c'est qu'il a pris un coup de vieux pépère quand même. Il a pris un petit coup de vieux, mais je trouve que franchement, il assure quand même. Il assure pas mal. Il a quel âge ? Il a 80 ans, 8 ans, je crois qu'il a 8 ans et des bananes. Ouais, faire un opus de plus, ça va faire beaucoup. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais l'autre jour, Thomas Lécuyer nous expliquait que son chapeau, parce qu'il fait des cascades incroyables, son chapeau, et en fait, il l'a graffé. C'est ça ? Il l'a graffé avec... Non, agrafé. Agrafé. C'est d'une violence. C'est d'une violence. C'est terrible quand même comme métier, acteur. Mais oui. Je sais pas s'il n'y a pas... Dans le cas d'Harrison Ford, ça ne doit pas non plus être trop désagréable. Non, c'est vrai. C'est un peu physique pour lui quand même maintenant, je pense. Bon, quoi qu'il en soit, ce film est sorti hier et il faut le voir absolument. Mais oui, puis on verra aussi un autre excellent acteur que j'adore, c'est Mads Mikkelsen, qui joue comme souvent le méchant. Il joue un nazi qui est venu là pour récupérer un cadran qui pourrait changer le cours de l'histoire. Voilà, un très très bon film d'action à voir en famille. Voilà. Ils sont mythiques, ces Indiana Jones. On va pouvoir les retrouver sur Canal aussi prochainement. Complètement, parce que c'est des contenus Paramount. Donc vous avez tous les opus précédents dans nos offres avec Paramount+. Alors moi, je vous donne un truc. Vous allez voir les anciens. Et comme ça, vous êtes prêts pour aller voir le nouveau. C'est vrai, vous en faites un par soir, par exemple, c'est sympa. Comme ça, vous êtes vraiment dans l'ambiance Indiana Jones. Et puis vous allez voir le dernier, vous allez voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Parce que ça, c'est un héros d'il y a quelques années en arrière. C'est bien de ressortir des héros comme ça qui ont marché à l'époque. C'est très tendance en ce moment, j'ai l'impression. Ça marche bien. Enfin, moi, j'irais voir. Les Américains, ils poussent le bouchon un peu loin avec les Marvel. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est dans le super-héros et on sait qu'on va avoir encore pas mal de saisons de tous les Marvel, mais même avec Avatar. Avec Avatar, effectivement. Donc c'est pas terminé. Allez, un autre film qui est sorti hier sur les écrans, c'est Les Vengeances de Maître Poutifar. Ben oui, c'est l'histoire d'un prof enfin à la retraite, interprété par un acteur que je trouve parfait pour ce rôle, c'est Christian Clavier. Et puis il en a bavé durant ses années de dur labeur avec ses élèves qui lui ont vraiment pourri la vie. Et puis il n'a qu'une idée en tête, maintenant se venger de ses élèves. Et puis pour ça, il sera aidé par une complice bien tordue qui n'est autre que sa mère Huguette, qui est interprétée par l'excellente Isabelle Nanty, qui a pris un gros coup de vieux pour ce film. Un film très drôle à voir en ce moment en salle. Voilà. Ça a l'air drôle, effectivement. Ça a l'air drôle. Et tout ceci, c'est à découvrir évidemment dans l'Illustri TV8 de demain et dans les salles obscures depuis hier. La sélection TV de Laurence Gautreau. Avec
avec Laurence Gautreau, avec Brice Daumin, directeur de Canal Plus Suisse, avec Elsa, avec toute l'équipe. Merci pour votre fidélité et merci d'être là chaque matin. On vous rappelle qu'il y a du nouveau sur Canal Plus et sur l'application MyCanal. Brice Daumin, on en a parlé tout à l'heure. Ça devient, on le disait encore une fois, incontournable. C'est là que ça se passe. Oui, enfin, non. Oui, on est. C'est bien vendu, hein. Oui, c'est plus que mieux vendu. Je sais plus quoi répondre après. Oui, avec toute l'intégration des contenus, là, on est dans une phase particulièrement satisfaisante. Voilà. Et puis, je vous rappelle également que nous sommes très fiers de collaborer avec Canal+ durant tout cet été, vous faire vivre les plus grands événements de la saison estivale, que ce soit Montreux Jazz Festival, que ce soit Paléo. On vous amènera également quelques images de Sion sous les étoiles. Tout ceci, ce sera à vivre sur M et sur Canal+, et aussi sur l'application MyCanal, c'est ça? Oui, et d'ailleurs, une précision, c'est que nos abonnés soit sont abonnés directement par MyCanal, mais tous nos abonnés qui sont chez Swisscom, chez Salt, chez Sunrise, chez Net+, ont également un accès MyCanal. Ça, c'est inclus dans l'abonnement. Il n'y a pas de surcoût, c'est intégré. Tous ne l'ont pas activé, mais il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter si les codes ont été oubliés pour pouvoir profiter de MyCanal. Puis MyCanal, c'est disponible partout maintenant. C'est ça. C'est disponible tablette, smartphone, PC, Mac, téléconnecté, Apple TV, Swisscom Box. Enfin, on n'est pas encore totalement partout, mais de plus en plus, l'application est présente, disponible partout. Je disais, c'est incontournable. Et bien, du coup, on sera avec vous tout l'été, on va vous accompagner. On vous retrouvera donc en direct sur M chaque soir pour le direct entre 17h et 18h. Chaque matin, on va continuer d'être là tous les matins entre 6h et 9h avec le 6-9 de l'été. Vous retrouverez les meilleurs moments à vivre et que nous vivons sur la route des festivals. Ça se passe sur Canal+, en clair, programme en clair. Et puis, cette émission que vous retrouverez chaque soir en fin de journée, un résumé en 13 minutes qui permettra de vivre les festivals comme vous les avez encore jamais vécus. Et c'est sur Canal+ Premium. C'est quoi la différence entre les deux, en fait? Comment l'expliquer? Canal+ Premium, c'est pour nos abonnés. Et Canal+ Programme en clair, c'est pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, donc on est partout. On est partout. Et surtout, le 6-9 de Morac se retrouve aussi dans son format 45 minutes dans MyCanal. C'est ça. Donc vous pouvez regarder, pour ceux qui ne regardent pas en live ou pour ceux qui veulent avoir simplement un résumé de 45 minutes, le 45 minutes qu'on rediffuse en clair l'après-midi, on le retrouve aussi dans MyCanal dans la rubrique 6-9 de Morax. Voilà, vous savez tout. Donc c'est incontournable, c'est là que ça se passe. Encore une fois, merci beaucoup Brice. Merci pour cette Philippe aussi. Et non, mais désormais, je vais parler de 4 grands partenariats, Paramount, Apple, M le Média et HBO. Eh ben oui, complètement. Dis donc, ça fait du bien ça. On est passé de 3 à 4. Merci Brice Daumin. Bon, allez, parlons de ce que vous allez pouvoir gagner dans l'Illustré TV8 cette semaine. Il y a un concours? Oui, un concours à retrouver en page 66, donc une magnifique nuit dans un magnifique hôtel. Mais j'avais quand même envie de parler plutôt de ce qui se passe juste avant dans le magazine, en page 65, puisqu'on retrouve quelqu'un qu'on a déjà vu assez souvent. C'est qui est donc? C'est toi, Philippe. Ça veut dire qu'on a marre, c'est ça? Mais non. Donc tu nous parles, tu nous dis tout sur tes meilleurs souvenirs de télévision, tes séries préférées, tes personnages de séries préférées, et puis tes réponses étaient plutôt sympas. Nous on était contents à la rédaction. Donc voilà, ne ratez pas ça en page 65. Allez lire ça. Demain je vais aller acheter Illustré. Là c'est clair. Illustré TV8, très bien. Tu l'achètes pas chaque semaine? Mais si, bien sûr. Je savais pas. Bien sûr. Tu es abonné. Je les collectionne. Pardon, tu es abonné. Oui, alors. En plus. Je fais les deux. Je le reçois dans ma moto et en plus je vais l'acheter. Et tu vas l'acheter. Très bien, merci pour ça. Et puis la couverture, c'est une surprise. La couverture, oui, voilà. Exact. Vous saurez demain. Des fois, il y a des surprises aussi. On fait du teasing, des fois c'est un peu... on teste, on verra bien. En tous les cas, dès demain, chez votre marchand de journaux, Illustré TV8, ou dans votre boîte aux lettres, si la Poste fait bien son travail, vous le recevrez, bien évidemment. Merci beaucoup, Laurence. Merci. On te souhaite un bel été. Oui. Tu viens nous trouver sur la route des festivals? Bien sûr. Alors on t'attend, et les bras ouverts, bien sûr. Bel été, on se retrouve évidemment à la rentrée. Et puis bonjour à tous tes collègues d'Illustré TV8. Ça marche. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances, évidemment. Elsa, nous on se retrouve évidemment demain. Sûr, oui. Soyez au rendez-vous. Et puis un grand merci pour sa confiance et un grand merci pour cette collaboration à Brice Daumin. Merci beaucoup. Et j'espère te voir sur la route des festivals. Avec grand plaisir. Et puis on continue l'an prochain. Et puis on continue, on sera là à la rentrée.